Alors, pour commencer le projet d'appliquer les fleurs, on va commencer par tailler nos tissus. J'ai déjà taillé des carrés de 5 par 5 et j'ai taillé aussi des feuilles. J'ai un gabarit qui est un peu trop long, mais c'est pas grave parce que c'est tellement pointu que je l'ai arrondi. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, j'ai choisi mes tissus. J'ai besoin de 12 fleurs. Alors, pour faire 12 fleurs, pour chaque fleur, ça me prend 4 carrés et 4 pétales. Alors, pour faire un pétale, évidemment, moi, j'ai un gabarit. Vous pouvez vous en faire un en carton si vous voulez. J'ai pris mon carré de 5 par 5. J'ai trouvé le milieu comme ceci. Et là, je vais aligner ma ligne comme ça ici sur le pli pour être sûr que je suis dans le centre, étant donné que mon gabarit est trop grand pour mon carré, je veux juste être sûr que je laisse la même quantité chaque côté. Alors, je coupe comme ça ici. Vous voyez doucement là, avec les lames et les courbes. Là. Alors voilà, on a une feuille. Alors quand on a tout réussi à faire ça, la prochaine étape, c'est de couper. Avec le même gabarit, j'ai coupé des tissus pour tenir fermement mes feuilles. Je vais les coudre avec cet entoilage adhésif d'un côté. Alors, je vais coudre ça endroit. L'endroit va être mon côté collé. Et je vais faire une couture tout le tour ici. Ensuite, je vais retourner ça à l'endroit. Et je vais avoir une feuille qui n'aura pas de bordure effilochée pour coudre sur mon carré uni. Alors, on va continuer ce processus-là. On va les assembler une à la fois. J'ai mon tissu côté endroit, mon tissu de soutien. Dans ce cas-ci, le côté encollé va être mon endroit. Alors, endroit contre endroit. Vous pouvez les épingler ou simplement les aligner comme ça. Puis là, on va faire une couture tout le tour. À un quart ou moins du bord. Je fais un point assez petit, mon point est à 2. On réduit la vitesse parce qu'on va avoir des courbes, il faut y aller doucement. Alors maintenant, je vais faire une petite coupe dans le dos du soutien. Cette petite coupe-là va me servir à retourner. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les coins encombrants ici. Là. On ne coupe pas notre couture, évidemment. Là, je vais retourner ceci. Retourner. Et voilà, j'ai ma petite feuille. On peut utiliser un bâton là, pour aller chercher le coin comme il faut. Et voilà. Alors maintenant, on va aller presser pour s'assurer que c'est bien comme on veut. Et le côté ici va être appliqué au fer sur le fond, comme ceci.
et il va rester en place. Je vais bien le centrer. Il va rester en place parce que c'est encollé, ce tissu-là. Alors, on va mettre ça comme ça. Puis ensuite, on va pouvoir piquer le tour, puis on va avoir notre feuille, un premier pétale. J'ai 12 fleurs à faire, 12 pour 4 pétales pour chaque, ça fait 48. Alors, on va avoir le temps de pratiquer. On va en faire quelques-unes, puis je vais vous montrer où je suis rendue. On continue à faire nos pétales. Ici, j'ai été obligée de m'ajuster et de les raccourcir un peu parce que quand je les mets sur mon carré, ils étaient trop longs. Alors, je les cousais sur mon carré. Là, j'avais plus de place pour faire mes coutures d'assemblage. Donc, j'ai remesuré mes choses, je les ai recentrées. Et là, je fais mes coutures à 1/4 de pouce. Alors, il m'en reste à peu près la moitié à faire. On continue tranquillement. Voilà. Il va falloir maintenant que je taille ça. Quand on les taille, avant de les tourner, il faut les couper très près de la couture pour ne pas faire de bourre. Quand on va tourner, ça va faire beaucoup de tissu en dedans, là. Alors, on les taille comme ça. On enlève beaucoup de la couture. On passe proche du bout. Puis on enlève encore ici. Alors, quand je vais retourner ça à l'envers, comme ça, je fais une incision comme ça pour pouvoir le tourner. Alors, quand on le tourne comme ça, c'est pour ça ici que c'est important d'enlever le plus de tissu possible pour ne pas faire un problème de bourre ici. Là. Quand on va repiquer ça, il ne faut pas que ce soit trop épais. Alors voilà. J'ai déjà pré-assorti mes pétales avec mon fond parce que c'est possible que je change d'idée à l'assemblage final, mais au moins là, je sais que ça, c'était prévu pour aller avec ça. Alors, j'ai mis mon entoilage autocollant, endroit collant, contre l'endroit du tissu, comme ça. J'ai mesuré, comme j'expliquais, de réduire parce que j'avais un problème d'espace sur mes carrés. Alors, j'ai fait des marques pour bien indiquer que je ne peux pas aller plus loin que ça. Alors, je vais continuer à faire ça. Après ça, on va les tailler. On va tailler ici au bout. On enlève les coins autant qu'on peut. Voilà. J'ai fini de coudre mes pétales sur mon tissu de soutien en toilage encollé. Alors, il reste à les tailler et à les tourner. Alors, on fait ça ensemble. Alors, j'ai toujours mes carreaux de fond disponibles pour ne pas les mélanger. Alors, voici. Alors, ça, c'est un pétale qui a été cousu. Alors, j'ai essayé de garder 1/4 de pouce tout le tour, mais vous voyez, parce que je les ai réduits, il faut absolument tailler l'excédent, parce que ça va faire trop de volume dans notre couture. Et là, j'essaie de tailler ça ici.
le plus près possible. J'ai peut-être fait ça tantôt, mais je pense que mon éclairage n'était pas bon. C'est peut-être mieux ici. Alors, on continue. Alors, on taille le plus près possible de la couture parce que quand on est dans un bout pointu comme ça fait beaucoup de tissu à... Alors voilà, je l'ai taillé très près. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je le taille. J'aime faire une couture, une fente assez large pour le tourner, ce qui fait que c'est plus facile. Il faut y aller doucement parce que c'est très fragile. Cet entoilage-là est très fragile. Il ne faut pas le déchirer. Alors, on tourne. On tourne ça. J'utilise ici une pince. Et souvent, ces pinces-là sont fournies avec la machine à coudre pour aller chercher des fils dans le fond, là. J'aime bien utiliser ça pour m'assurer que ma couture est bien plate tout le tour ici. Ça nous aide aussi, il faut y aller doucement, là, mais à pousser le tissu jusqu'au bout. Alors vous comprenez pourquoi je l'ai taillé très proche, là, parce que sinon ça fait trop de tissu dans le coin. Alors on fait le tour comme ça pour s'assurer que notre couture est bien plate. Alors ici, c'est prêt, c'est tourné. Une autre petite étape que je trouve importante, c'est de s'assurer quand moi je pèse un peu, là, j'essaie de faire un pli à la main comme ça, pour m'assurer que mon tissu est excédent de mon entoilage, parce que quand je vais le presser, je veux pas que l'entoilage soit évident sur la courte pointe ou sur le carreau ici, là. Alors, si je fais juste le presser comme ça, on voit le blanc, il ne faut pas le voir. Alors, quand je prépare, avant de faire le repassage, quand je prépare mon pétale, je m'assure de le former. Ce qui nous aide aussi un peu, c'est qu'on a fait en faisant notre coupe ici, ça nous permet d'avoir un petit peu moins large en arrière. Il va y avoir un petit overlap, là, mais c'est pas grave. Quand on va repasser ça, notre blanc ne va pas apparaître sur le côté endroit, même si ici, ça nous donne une aisance pour pouvoir le mettre par-dessus, là. Quand je vais repasser ça, on ne verra pas le blanc sur le pétale. Alors, j'en ai fait beaucoup, j'en ai plusieurs déjà qui sont prêts. Il m'en reste quelques-uns à faire. La prochaine étape, ça va être le repassage. Ça commence à prendre forme. J'ai mis tous mes carrés. Ils ne sont pas encore fixés, mais je les ai mis. J'ai même improvisé des changements sur certains ici, là. Mais ça donne une idée là, de ce à quoi on prend le temps de regarder pour être sûr qu'on a les couleurs qu'on veut. En haut ici, il manque des pétales. Je n'ai pas encore déterminé ce seraient lesquels. Bon, on est presque terminé. On taille les derniers, on les tourne, puis on passe à l'autre étape. La prochaine étape, c'est de bien s'assurer qu'on a tous les pétales et tous les carrés dont on a besoin et d'avoir aussi l'assortiment de couleurs pour voir si ça nous plaît ou pas. Alors, on regarde ça ensemble. Ceci est une étape importante parce que on veut s'assurer qu'on a les bonnes couleurs avec les bons carrés de fond. Alors, aussi, ça nous permet d'avoir un aperçu là, de ce à quoi ça va ressembler. On pourra changer le positionnement là, de chacune des fleurs quand elles seront assemblées. Mais pour le moment, l'important, c'est de s'assurer qu'on aime bien ce pétale-ci sur ce fond-là. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment au choix de chacun. On le fait selon notre goût, selon notre inspiration, et tout ça, c'est correct.
J'ai 3 fleurs qui ont seulement 3 pétales, c'est voulu pour faire un peu de diversion quand je vais faire l'assemblage. Le fait de les avoir mis sur un fond blanc, ça donne aussi l'illusion de ce que ça va ressembler parce qu'il va y avoir un carré blanc entre chacune de mes fleurs à l'assemblage final. Donc, ça donne quand même un aperçu. Quand on a déterminé que tout ça nous convient, parce que c'est une étape importante, parce que quand je vais décider que, bon, ceci, ça me plaît, là, je vais coller au fer mon encollage ici, je vais le coller sur mon fond. Et après ça, c'est pas mal irréversible. Alors, il faut s'assurer qu'on a bien les bons fonds avec les bons pétales aux couleurs qui nous plaisent. C'est chacun son choix, il n'y a pas de règle. Et quand vous avez terminé cette évaluation-là, avant de les amener au repassage, on prend une photo, comme ça on est sûr qu'on ne va pas se tromper quand on va les avoir toutes défaites. On continue. On est rendu à l'étape du repassage où on fixe nos pétales sur notre carré de fond. Alors, on prépare tout ça, puis on regarde comment ça marche. J'avais déjà épinglé mes pétales sur mes fonds pour m'assurer que j'étais bien à l'endroit, là. Parce que le batik, c'est difficile de dire l'endroit à l'envers. C'est pas bien grave, mais j'ai pris cette précaution-là. Alors ici, on est rendu à les fixer, comme on sait que ça, c'est déjà encollé. Je les ai tournés. Là, il faut les presser. Je vérifie que la distance est égale entre mes deux coins ici pour être certaine que je suis centrée. Et dans ce sens-là aussi, j'avais fait des mesures. Alors, on est pas mal... ça n'a pas besoin d'être d'une perfection épouvantable, là, mais... Alors ici, je vais presser. Je fais un côté à la fois. J'enlève l'épingle. Je tourne. Et je m'assure que le blanc de la doublure ne paraît pas trop. Ça se peut que ça paraisse un peu, mais bon. Et voilà. J'en ai plusieurs à faire. J'en ai beaucoup de faites, mais... Alors, c'est toujours le même principe. On aligne, on s'assure que... Bon, ici, celle-là n'est pas tout à fait centrée. On est à la bonne distance des coins. L'important d'avoir la distance des coins, c'est quand on va faire notre couture pour ne pas empiéter sur le pétale. Il faut absolument qu'on passe alentour de ça. Voilà. Alors, je termine tout ça. Et la prochaine étape, ça va être de faire j'appelle ça notre mise en page, de voir tous les carrés qu'on a sur le patron, de s'assurer que l'assortiment nous plaît. On met ça dans l'ordre, on va pouvoir passer à l'assemblage après. Alors, je vous montre comment on fait la mise en... ce que j'appelle la mise en page dans la prochaine étape. On continue. Il y a une autre étape que je voulais bien vous montrer aussi, c'est qu'avant de faire mon assemblage temporaire, là, ma mise en page, j'ai aussi préparé les carrés blancs qui vont être intercalés entre chacune des fleurs, les carrés de couleur pour faire mes petits carrés 4 par 4, les carrés unis. Alors j'ai tout taillé ça. Il me reste à faire deux demi-triangles que je fais faire avec des 10 par 10 pour que la grandeur finisse. Alors, c'est toujours le même principe. On fait une ligne en diagonale, endroit contre endroit. On fait une ligne en diagonale. On coud 1/4 de pouce chaque côté. On va couper ça en deux, puis on va avoir deux carrés demi-triangles. Alors, ils sont préparés. Il me reste à les coudre. Puis ensuite, on va pouvoir procéder à la prochaine étape. Ça avance bien.
Alors, on assemble nos deux triangles. Voilà. Je les fais... je fais les deux ensemble. La même chose de l'autre côté. Après ça, on les taille. Alors, je continue mon projet d'appliquer. Et j'avais oublié une étape importante. Il faut que je fixe mes pétales sur mes carrés avant de faire mon montage, ma mise en page, mon assemblage. Alors, ben, ça implique une autre étape, c'est de choisir des fils et de choisir un genre de couture pour les assembler. Alors, voici mes réflexions. Alors, j'ai ceci qui pourrait... J'ai fait des choix de fils pour essayer d'assortir le plus possible avec, avec les couleurs qui sont requises. J'ai ce vert lime que je trouvais bien rigolo. J'ai déjà fait, ici c'est un blanket stitch, puis j'ai fait aussi, dans certains cas, des coutures régulières tout au bord ici. Alors je pense que c'est intéressant de voir qu'on peut faire les deux, puis ça va faire un beau contraste pour faire ressortir les choses. Alors ben c'est ça, il faut choisir les fils. J'en ai, comme vous voyez, j'en ai plusieurs ici. J'ai choisi celui-ci pour faire un ton sur ton. Je trouvais que c'était intéressant de le voir comme ça. Et j'ai pris le même fil pour ceux-ci. Alors, ben c'est ça. Alors, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il me faut terminer cet assemblage avec mes fils de couleurs. Alors, on continue. Je vous retrouve à la prochaine étape. J'ai presque terminé de faire mes bordures. Celles-ci sont droites au lieu de faire le point de couture pour les couvertures. J'ai fait un point droit parce que je trouvais que ça donnait un peu plus de relief à celles qui sont ton sur ton. Ça donne un peu plus de relief que quand on les pique sur le bord ici. Alors là, je suis rendue à faire l'assemblage. On en a 12 à assembler. Je vais commencer par celui-ci. Alors, on s'assure bien qu'on a nos pétales dans le bon sens. On y va comme ça. Ça va être bien important de faire une couture de 1/4 de pouce parce que d'une part, ça va donner des carrés plus égaux, mais aussi il faut faire attention de ne pas aller sur le pétale. Alors mes pétales sont proches là, mais si on fait un vrai 1/4 de pouce, ça devrait être correct. J'ai déjà mis mon guide ici là. Ici, on y va doucement pour être sûr qu'on garde notre 1/4 de pouce, même si c'est proche. Alors on a celui-ci, on fait la même chose. J'ai fait un petit point arrière pour être sûr que ça reste bien en place là. Alors, voilà, c'est proche, mais ça marche. Alors, on va ouvrir nos coutures pour pas faire trop d'épaisseur de tissu dans le joint du centre. Là, ça va être un peu compliqué. Alors, on presse ça. Je les presse avec mes doigts. Ça va être suffisant pour ça. On va presser celle-ci. Voilà. On s'assure bien que nos carrés sont au bon endroit. C'est ce que moi je veux, là, en diagonale comme ça. On aligne nos coutures. Et voilà.
continue. On est rendu à l'étape de la mise en place. J'ai terminé tous mes carrés. Là, j'ai joué un peu avec, je les ai mis, j'ai suivi mon patron. C'est un patron que j'ai fait moi-même, alors il y a des petits ajustements, mais dans l'ensemble, c'est ça à quoi ça ressemble. Il manque 2 rangées ici en bas parce que j'ai pas d'espace, mais ça donne un aperçu là, de quoi il s'agit. Ça va être assez grand comme projet. Ça va être une courte pointe de 63 par 72. Donc, ben là, voilà, j'ai joué avec les couleurs pour être sûre d'avoir un équilibre là, dans mes affaires. Je suis bien excitée, je trouve ça bien beau. Puis j'ai hâte de l'assembler. Alors, il reste à assembler tous les carreaux. Puis après ça, on va avoir terminé le projet. Pour un premier projet d'appliquer, je suis bien, bien contente. Alors, l'idée ici, c'était de jouer avec les couleurs pour être sûr qu'il n'y a pas 2 couleurs qui se touchent, qui sont trop identiques. Mais je suis bien contente, c'est un beau succès. Alors, on fait l'assemblage, puis après ça, je vais vous montrer le produit fini. C'est terminé. L'assemblage est terminé.